Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne année 2024 évidemment. J'avais fait la vidéo hier et puis bon bah j'ai pas pu la mettre parce qu'il y a eu des choses qui ne sont pas acceptables en l'état. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler des Pokémon de type insecte. Alors, des Pokémon qui, selon la génération, à tort ou à raison, sont considérés comme le pire type offensif et défensif du jeu. En comptant évidemment le type glace. En comptant le type glace, d'ailleurs, le prochain type, ce sera le type glace et on finira par le type roche. Évidemment. Donc, le type insecte qui, certes, a raison. Par rapport à la 9ème génération, ben, on avait droit euh, à une efficacité défensive intéressante, c'est-à-dire combat, plante et sol, mais vulnérable au type feu, faible au type feu, vol et roche, donc au piège de roc. Mais voilà, le problème c'est qu'offensivement, c'est vrai, et je le reconnais, c'est pas terrible. C'est-à-dire que tu es résisté par le type fée, combat, vol, spectre, poison, feu et acier. Pour n'être super efficace seulement que sur trois types, c'est-à-dire ténèbres, plantes et psy. Voilà, donc bon, après, si tu es efficace sur le type ténèbres, donc à sabotage, ça peut passer. Sur le type psy, ça peut éventuellement passer dans le sens où souvent les Pokémon de type psy peuvent être certains types psy peuvent être extrêmement joués. Je pense à l'époque à Alakazam, notamment Megalakazam, Latias Latios, des Pokémon psy qui sont assez puissants, donc qu'on peut éventuellement, là aujourd'hui avec la nouvelle prio qui est apparue en 7ème génération comme Escarmouche, ben, ça peut faire la différence, notamment grâce à Gambex. Donc je pense qu'on peut être pas mal à ce niveau-là. On va partir sur le premier Pokémon de la première génération, et pour moi le pire Pokémon insecte de la première génération, pour moi, en tout cas jusqu'en 3G, c'est un des pires types insectes en 2G et 3G, c'est Dardarnian. Mais là, on va parler de l'A1G. Pour moi, c'est le pire type insecte parce que les stats sont pour l'A1G pas si mauvaises que ça. Mais quand tu sais que ta seule attaque, tes deux seules attaques de type insecte de l'époque n'ont pas énormément de puissance et c'est Darnué et double dard, voilà, t'as pas grand chose pour toi. T'as rien en move pool, t'as zéro. Bon, certes, t'as dans slam et tout, mais de. T'as rien à faire là en fait. T'as clairement rien à faire dans une équipe à part si t'as envie de jouer une mono insecte. Et encore, je crois pas qu'il y ait des mono insectes en première génération. Parce que de mémoire, les seuls types insectes fou, évolués qu'il y avait, c'était Dardarnian justement, Papillusion, Aéromite. Dardarnian, Aéromite, Papillusion, un sécateur et Scarabrute. Ouais, il y a éventuellement Parasect, mais bon, Parasect étant déjà très mauvais de base, très honnêtement, je vois pas comment tu peux t'en sortir. Avec un Pokémon, avec un Pokémon comme ça, je vois pas comment tu peux t'en sortir parce que ça reste quand même, ça reste quand même important pour beaucoup. À ce niveau-là, je trouve que c'est important. Maintenant, moi, je me dis, je suis en train de me dire quelque chose parce que on sait très bien que des Pokémon comme ça, bah, ils vont potentiellement être meilleurs par la suite. Et malheureusement pour Dardarnian, que ce soit en 2G et en 3G, il n'a pas obtenu grand-chose. Donc,
Excusez-moi. Je vais pas vous montrer par là peut-être comment se battre les oreilles, mais bon bref. Donc voilà pour la 1G. Alors la 2G, il y en a, ils seront pas du tout d'accord. Mais moi je regrette, mais en 2G, pour moi le pire, mais vraiment le pire type insecte, et de loin, sans quasiment de débat possible pour moi, c'est Cisaiox en deuxième génération. Parce que ce Pokémon, je n'ai jamais joué en 2G et je suis content de ne pas l'avoir joué en 2G. Sur cartouche en tout cas. Je l'ai affronté plusieurs fois, c'est pas un bon Pokémon du tout. C'est vraiment pas un bon Pokémon du tout en 2G. Et en 3G, c'est pas incroyable non plus, même s'il est un peu meilleur. En revanche, il est devenu bien meilleur. Il a atteint son apogée en 4G, à partir de la 4G jusqu'à maintenant. Il a été très 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 bon, Cisaiox. Alors il me semble que Cisaiox aujourd'hui en neuvième génération est, est underuse. Alors bon, moi je trouve qu'en overuse, il n'y a pas énormément de Pokémon qui... Enfin, il y a peut-être quelques Pokémon qui peuvent le gérer, mais est-ce que c'est suffisant pour le mettre en overuse, enfin pour le mettre en underuse, je suis pas sûr, mais bon après, chacun son avis. Euh, donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut replacer les choses dans le contexte. Et pour moi, même si les EV étaient maximisés à l'époque de la 2G, et même encore en 1G, pour moi ça aurait dû être encore le cas en 3G pour les débutants, parce que quand tu connais un petit peu la force des Pokémon de maintenant, bon certes il y aurait eu peut-être beaucoup de Pokémon ban, hein, je pense à Dratak, à d'autres ou... Voilà, mais je pense que ça aurait mieux aidé un Pokémon comme Cisaiox en 3G. Donc voilà. Donc pour moi, sans trop de débat pour la 2G, c'est Cisaiox le pire type insecte de la 3G. Enfin de la 2G, pardon. Mais en 3G, on va mettre Coxyclac parce que Coxyclac, le problème c'est que déjà, comment il peut n'avoir que 35 en attaque. Et même si à la limite tu lui enlèves beaucoup de bulk, bah moi à la limite j'inverse son attaque et sa défense spéciale. Parce que de toute manière, le Pokémon en lui-même ne sert strictement à rien. Donc en lui mettant 110 en attaque, ben t'es plus intéressant. À la limite, moi, vu son look, même s'il peut voler, je l'aurais plus vu type insecte et combat, à la manière d'un Scarino qui lui au moins était capable de briller. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage, clairement, pour un Pokémon comme lui. Qui est plutôt, moi, je l'aime bien, je le trouve assez mignon. Mais c'est pas un Pokémon de ouf, hein, malheureusement pour lui. Quatrième génération, pour moi, le pire type insecte, c'est Armaldo. Armar- Armaldo, pourquoi? Parce que Armaldo, quand même, c'est un Pokémon qui a un petit flow, mais qui, comme les autres, n'arrive pas à briller par sa puissance offensive. Alors, défensivement, Roche-Insecte, c'est pas si mauvais que ça, selon moi, même si t'es juste faible. T'es faible à l'eau, t'es faible au type acier, au acier. Je sais plus c'est quoi le nombre de faiblesses du type roche et insecte. C'est compliqué. C'est compliqué de se dire que
en eux-mêmes, c'est compliqué, évidemment. Alors évidemment, on connaît un petit peu parce que là, on a les faiblesses d'un Pokémon comme ça. Donc c'est sûr que bon, on aimerait être meilleur, il aimerait être meilleur, mais malheureusement ça ne suffit pas. En cinquième génération, bah, c'est un Pokémon que j'aime beaucoup, mais qui malheureusement, lui, c'est un petit peu par défaut que je le mets dedans. Parce que pour moi, si je devais désigner le pire type insecte, ce serait... pour moi, ce serait Caratroc. Pour moi, ce serait Caratroc parce que Caratroc en 5G, à part quand il était... pour moi, il est devenu meilleur en 6 et 7G. Caratroc, c'est devenu un des meilleurs Pokémon défensifs du jeu à partir des autres générations où il est vraiment monté dans certains tiers. Alors peut-être pas là, mais bon voilà, pour moi, Caratroc a beaucoup plus de qualité. Mais je vais parler de Krabarak parce que Krabarak, moi, franchement, faudra qu'on m'explique pourquoi on lui a mis. Alors, moi, son talent le plus utile pour moi, c'est Cocarmure, avec fermeté. Mais en cinquième génération, je le mets un peu par défaut parce que pour moi, il y a eu des Pokémon insectes qui étaient meilleurs que lui. Hein, je pense Manternel pour moi, malgré son double type, est meilleur que Krabarak. Est vraiment meilleur. Il y a qui Il y a Brutapod, qui même son turbo est meilleur. Il y a Pyrax. Il y a les anciens Pokémon insectes des anciennes générations. Je pense notamment à Charmillon. Je pense à Papinox. Compte tenu Papillodance, il y a beaucoup de Pokémon qui sont meilleurs que lui. Donc c'est dommage parce que c'est un Pokémon qui a, bon, certes, pas forcément un énorme flow, qui a pas un énorme style, mais qui quand même devrait être meilleur que ça. En sixième génération, pour moi, le pire Pokémon de type insecte, c'est clairement Apiren. Alors, je dis Apiren pour l'instant parce que Apiren, ça reste quand même un Pokémon qui a beaucoup de qualité, qui a l'air d'avoir beaucoup de qualité, parce qu'avec un double type comme ça, tu t'attends pas à des défenses qui sont pour moi excellentes pour lui, c'est-à-dire 102 dans les défenses. Mais voilà, seulement le problème, c'est pour moi, c'est sur ces deux offenses que le bas blesse. Et au niveau vitesse, c'est que quand tu vois les capacités de ce Pokémon avec appel attaque, appel défense, appel soin, qui sont pas mauvais, il a quand même accès à Bomberg, Bourdon. Voilà, il a quand même, je trouve, accès à des attaques qui sont intéressantes. En plus, en stab vol, il a lame d'air. En stab physique, il a quand même piqûre, plaie-croix. En stab spécial, il a rayon signal. Il a quand même des bons trucs. Pour moi, la seule chose qui lui manque, en fait, c'est un move de setup spécial qu'aurait été vraiment intéressant sur ce Pokémon, c'est-à-dire Papillodance. Et pourquoi je parle de Papillodance? Parce que c'est un move qui aurait été vraiment très bien sur lui. Parce que tous les autres types insectes ont eu Papillodance, sauf lui. Alors vous allez me dire, oui, mais il a que 40 de vitesse. Mais je m'explique, hein, les amis. Je m'explique pourquoi c'est mieux. Ça aurait été mieux pour lui qu'il ait Papillodance. Parce que même avec des offenses équilibrées à 80, ben avec une attaque de boost comme ça, comme Papillodance ou éventuellement Plénitude, à la limite tu lui mets peut-être plus Plénitude, bah, ça aurait été logique parce que en faisant des sets avec appel défense plus Plénitude avec Bourdon et Bourdon plus bombe plus lame d'air, je pense que là t'étais quand même refait.
Bon, après, c'est pas non plus un set de dingue, hein, attention, mais voilà, je pense que pour moi, Happy mérite mieux que ce qu'il a eu, clairement. Le pire Pokémon de la 7G pour moi, je vais dire Rubombelle et je vais vous expliquer à mon sens pourquoi je parle de Rubombelle comme ça. Parce que pour moi, Rubombelle, c'est un Pokémon que je trouve qu'on surcote en 7G, en tout cas en 7G. Parce que c'est un Pokémon qui, pour moi, ne mérite pas son succès de 7ème génération. Parce que la seule niche qu'il a, c'est les sets avec toile gluante. Alors je dis pas, donc certes c'est un des meilleurs utilisateurs, mais c'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que quand tu as des défenses aussi médiocres que lui, que tu as que 95 en attaque spéciale, pour moi c'est assez médiocre, et que ta seule bonne statistique c'est ta vitesse, bah, ça fait pitié. Et quand tu sais que les Pokémon qui vont vouloir venir sur sa tête, c'est des Pokémon de type feu, vol, feu, vol, poison, feu, vol, roche, poison et acier. Même si acier, poison, c'est un peu moins vu. Je regrette. On a un Pokémon de type insecte qui a un réel potentiel. Alors attention, je le mets lui aussi par défaut parce que même si je le mets dans ce top là, parce que je le considère vraiment mauvais en 7ème génération. Mais si vraiment je devais vous dire clairement le pire type insecte, bah, c'est Lucanon. Le vrai pire type insecte de la 7ème génération, techniquement pour moi, c'est Lucanon. Mais j'ai parlé de Rubombelle parce que voilà, mais je vais mettre Lucanon plus que Rubombelle parce que il est vrai que Toile Gluante plus Parasport, Papillodance, tout ça, bon, voilà, il a quand même de qualité, même si bon pour moi, il aurait dû être bien meilleur que ça. Comment il s'appelle Rubombelle. Très clairement, il aurait dû être meilleur. Voilà. Ensuite, le prochain Pokémon. Donc, du coup, le vrai Pokémon, pire Pokémon de type insecte pour moi, c'est clairement Lucanon. Parce que le problème de Lucanon, c'est le fait que d'une, il n'ait pas accès à Papillodance. Parce que tous les types, un peu à la manière d'Apirène, si des Pokémon comme lui avaient eu Papillodance et eu une meilleure vitesse, parce que on va en parler. Parce que quand tu vois que pour moi, par exemple, j'aurais inversé sa défense physique, inversé sa défense physique et sa vitesse pour le mettre à 90, pas plus. J'aurais même pas mis plus de vitesse sur lui. Euh, Même si je pense que ses stats auraient dû être plus ou moins améliorées à partir de la 8ème génération. Mais Lucanon, c'est vraiment dommage pour lui parce que c'est un Pokémon qui méritait tellement mieux. Bah, tu te dis que le Pokémon en lui-même, ben, franchement, y a pas de quoi pavoiser. Vraiment. Le pire Pokémon de type insecte de la 8ème génération, bah, c'est Astronel. Astronel, il a un petit peu pour moi le même problème que Lucanon. Alors, c'est pas le double type, c'est ses stats. Parce que offensivement, défensivement, quand t'es insecte psy, que t'as 110 en défense, 120 en défense spéciale, bon, admettons. Mais moi, je regrette, j'aurais inversé la. J'aurais gardé sa défense spéciale de 120 et je lui aurais mis 110 en attaque spé et 80 en def physique parce que voilà, il a quand même accès à quelque part à de bonnes attaques. Il peut pivoter, il a des moves vraiment intéressants. Bon, il a plénitude quand même, cela dit. Mais pour moi, il aurait dû avoir aussi Papillodance. C'est son vrai problème. Parce que quand tu as un Pokémon insecte et que tous les autres types insectes qui sont entre guillemets meilleurs que lui, comme Belle de Neige en 9G, ont Papillodance, bah ça fait peur quoi, ça fait extrêmement peur. Et je me dis qu'un Pokémon comme ça doit être bien meilleur.
Et c'est dommage. Et c'est dommage parce que c'est un Pokémon qui mérite, à mon sens, mieux que ça. Mais vraiment mieux que ça. Et en parlant de Belle de Neige, pour moi, c'est le pire type insecte. Et de loin en septième génération, en 9e génération. Parce que son talent, je m'excuse, mais écaille glacée, certes, c'est intéressant, mais le problème, c'est que avec un Pokémon comme ça, c'est situationnel parce que si tu sais que ton adversaire a Belle de Neige dans son équipe, ben tu sais que s'il est joué avec écaille glacée, ben que tu pourras pas le taper sur le spécial. Donc techniquement, il a un bulk spécial exceptionnel, on va pas se mentir. Il a une très bonne attaque spéciale, une vitesse, bon, on va dire qui est moyenne, mais qui est compensée par son accès à Papillodance, à l'instar de Léviator, qui est à une vitesse pour moi juste, trop juste par rapport au méta. Mais on voit que quand même, Léviator, il arrive à s'en sortir parce que il a accès à Danse Draco. Et c'est un peu pareil. Mais pour moi, Belle de Neige, c'est un des pires Pokémon. C'est un des pires Pokémon. Alors, je vous parle de Belle de Neige là, mais si on est objectif un minimum, le pire, mais vraiment le pire type insecte de la 9e génération, on va mettre Berasca. Parce que je l'ai mis en tant que pire type psy, mais c'est vrai que Berasca, faudra qu'on m'explique. Ce Pokémon a le talent synchro, qui est pas si dégueulasse que ça si tu veux chasser des Pokémon avec la bonne nature. Donc à la limite, tu peux t'en servir juste pour ça. Mais au niveau du reste, je m'attends à mieux de la part de... je m'attends à mieux de sa part. Je m'attends à mieux. Et après, peut-être qu'il brillera peut-être un peu plus. Et même là, quand tu vois... Et là, par contre, je suis un petit peu obligé de parler de son taux d'usage. Mais quand tu vois que même en ZEDU, il n'est joué que 1,6% du temps en ZEDU, c'est quand même effrayant. C'est quand même effrayant pour lui. Donc je trouve ça dommage pour un Pokémon qui a un petit style de scarabée égyptien. Bah malheureusement, c'est un peu dur quoi. C'est un peu dur, c'est un peu dur. Voilà, voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, encore une fois, bonne année à vous. J'espère en tout cas que vous avez passé de très bonnes fêtes. Moi, en tout cas, et on va revenir au sujet principal, sur les pires Pokémon du jeu ou les meilleurs Pokémon du jeu en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Ne vous attendez pas à de l'objectivité, vous le savez très bien ce que ça veut dire quand je fais des vidéos comme ça, parce qu'en général, quand il y a des vidéos top comme ça, en général, rarement les vidéos top sont des vidéos à 100% objectifs. Vraiment, hein, quel que soit le youtubeur qui le fait, que ce soit moi ou un autre, personne n'est objectif à 100% parce que il y a aussi le contexte, parce qu'il faut mettre en avant le contexte. Et moi, par exemple, par rapport au contexte du type insecte, même si le type insecte a l'air bien énervé en 9e génération avec les Cisaiox, Gambex, et d'autres, et je crois il y a quelques autres types insectes qui sont quand même pas si mauvais que ça en 9G, pardon. Putain, je cherchais ma phrase. Je cherchais ma phrase. Ben pour le coup, je trouve que là, on n'est pas à l'abri du reste, quoi. On n'est pas du tout à l'abri du reste. Et forcément, on attend beaucoup plus. On attend beaucoup, beaucoup plus. Sincèrement. Donc voilà. Maintenant, maintenant, faut faire attention. Et j'espère juste qu'on sera à la hauteur que la prochaine génération, on aura, comme cette génération-là, beaucoup plus de Pokémon forts que de Pokémon mauvais, même si je pense qu'il y en aura. Mais voilà, parce que c'est vrai que quand on analyse ce que disent certains youtubeurs, bah on a vraiment beaucoup de Pokémon assez forts. Voilà. Donc voilà, voilà. Sur ce, je vais vous laisser là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Du coup, le prochain top, ce sera demain, évidemment.
Là, je vais laisser quelques minutes. Et la prochaine vidéo qui va arriver, c'est le débrief du Trophée des Champions. Victoire du Paris Saint-Germain 2-0 face à Toulouse. Je vais vous donner mon avis sur ce match. Évidemment, je vais peut-être faire la vidéo dans l'après-midi. Ne vous inquiétez pas. Donc voilà. Donc en attendant le débrief du match, le premier débrief foot de l'année 2024. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Vive Pokémon, vive le football, enfin vive le sport en général. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt et bonne année!